Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant des hommes, des femmes et surtout des femmes aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oui, on reçoit 2 femmes. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur, je crois. C'est bien cela. Le coup du marteau, il est là ou pas? Non, montrez-nous que c'est la Côte d'Ivoire qui est là. Ouais. Ils sont fâchés par là, parce qu'il y a le Sénégal qui est là, qui se dit, bon, nous, normalement, on devait gagner la CAN, mais on n'a pas gagné la CAN. Non, c'est la Côte d'Ivoire qui est... Exactement, les champions sont avec nous, mesdames et messieurs. Les championnes sont avec nous, mesdames et messieurs. Alors, nous avons Madame Kébé, Madame Cissé Kébé, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes maître d'ouvrage, donc dans une grande banque de la place. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Vous faites de la maîtrise d'ouvrage, c'est bien ça? C'est bien exactement. Ça. Donc, un grand parcours, le leadership féminin, un club d'affaires aussi ivoirien que vous allez promouvoir ici sur le plateau. Voilà, il y a plein de choses à connaître grâce à cette grande dame qui est avec nous sur le plateau de Diaspora Africa. À côté d'elle, nous avons Madame Madou, qu'on peut aussi applaudir. Donc, Madame Madou, secrétaire générale de l'association C4 Gestion Solidaire, où ils ont décidé d'informer, de sensibiliser et d'accompagner donc ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier sur le continent africain et notamment en Côte d'Ivoire. On sait très bien que c'est compliqué, qu'il y a pas mal de difficultés, de problématiques, et donc eux, ils accompagnent pour éviter les pièges. Encore une fois, bravo. En face de vous, mesdames, vous avez le Sénégal ainsi que le Togo qui vont vous présenter des chroniques, si vous le permettez bien. Ça vous va? Très bien. Baba, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? C'est une ambassadrice pour cette fois-ci. Elle s'appelle Corinne Amaury Brunet. Et elle est tout simplement l'ambassadrice du Bénin ici. Mais c'est surtout son action qui va être intéressante à suivre. Exactement. Et c'est une membre de la diaspora, pour le coup. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Des membres de la diaspora qui sont nommés ambassadeurs ou ambassadrices, c'est tant mieux. On continue avec notre Togolaise préférée. Elle s'appelle... Mawena. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de comment définir des objectifs d'une certaine façon pour pouvoir les atteindre. Très important, exactement. Oui, parce qu'ici, on essaie de promouvoir l'entrepreneuriat, le dynamisme africain, les opportunités du continent africain sur ce plateau. Voilà, mesdames, est-ce que le programme vous convient? Très bien, bien sûr. À côté de cela, vous allez avoir du pitch, on ira au Cameroun, on va aussi avoir un petit débat. Oui, à la fin, en principe, il y a un téléspectateur qui nous envoie une question et puis on essaie de débattre ici sur le plateau. Et puis on va voyager maintenant. Passeport, toujours? Toujours. Madame Kébé, forcément, vous avez forcément votre passeport avec vous. Côte d'Ivoire. Bien sûr, vous avez. La Côte d'Ivoire. Vous avez aussi votre passeport, Madame Madou. Bien sûr. Alors, nous allons voyager comme chaque semaine. On essaie de promouvoir les destinations africaines. C'est très important. Le monde est beau, la terre est belle, toutes les destinations sont belles. Mais voilà, nous, c'est le continent africain qu'on promeut ici dans cette émission. Et là, c'est destination, le Zimbabwe. Qui a déjà été au Zimbabwe? Non, pas encore. L'Afrique australe, c'est vrai que nous, les francophones, on reste plutôt en haut, hein, on ne descend pas trop bas. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose de visiter une terre qui vous attend avec ces majestueuses chutes Victoria, ces safaris au cœur d'une nature préservée et d'une culture aussi préservée. Allez, on regarde et puis on revient. Levels Production. Hello? Wadi? Wada Gupi? Uripi? Inyanga? Uripi? Kariba? Oh, une boys. Uriku Victoria Falls. Great Zimbabwe. Chinoy Girls. Macho Force. Itori Zimbabwe. Muzimbabwe iri kunaka. Itori Zimbabwe. This message is brought to you by the Zimbabwe Tourism Authority. Zimbo. Every journey leads you home. Uripi. Ungapi.
Et oui, de retour sur le plateau, de retour à Paris. C'est pas la même ambiance. On a rêvé un peu. Exactement, on s'amusait exactement. En tout cas, visiter le Zimbabwe. Merci bien sûr à l'Office du tourisme pour ces magnifiques images qui donnent envie. Allez, on poursuit. Vous savez, Madame Madou, Madame Kébé, vous n'avez même pas demandé pourquoi il y a un buzzer là. Les champions ne posent pas de questions, c'est ça? J'allais en venir. Vous nous prenez de cours. Exactement. Et un buzzer, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne bien. Exactement. Donc en fait, nous, on essaie de promouvoir un peu la culture générale ici sur le plateau de Diaspora Africa. Donc ce n'est pas forcément des questions faciles, mais l'objectif, c'est vraiment que les téléspectateurs et que nous apprenions ici sur le plateau. Alors première question, on va démarrer très simple. Pour le coup, question. Quelle est la signification du mot Ubuntu dans les cultures africaines? Ubuntu. On entend souvent ce mot-là. Oui. Je suis toi parce que tu es moi? Je vais me mélanger là. Hein. T'as mélangé, mais c'est presque ça. C'est presque ça. Je suis parce que nous sommes. Oui, c'est presque ça. Il y a une autre signification aussi. Je suis parce que nous sommes, tout à fait. Et il y a aussi donc humanité envers les autres. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment ce côté un petit peu solidarité. J'ai appris. Oui, voilà exactement. C'est très important. La culture, donc la culture Ubuntu, surtout le mot Ubuntu, c'est un peu ça. On retrouve cela principalement. C'est un mot qui vient d'Afrique australe, donc notamment du Zoulou et du Xhosa. Et voilà. Donc je suis parce que nous sommes. En gros, voilà. Si je réussis, c'est parce que nous réussissons. Si vous réussissez, je réussis. Et on aime cet état d'esprit ici sur le plateau de Diaspora Africa. Tout à fait. Je pense que cette synergie commune. Voilà, exactement. vous la partagez aussi. Et d'ailleurs, on avait une invitée qui avait dit que Muntu était le pluriel de Ubuntu. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, allez, mesdames et messieurs, oui, comme on vous l'a dit, culture générale sur le plateau de Diaspora Africa. Vous regardez, vous apprenez, et tant mieux. Allez, on poursuit. Comme je vous l'ai dit, dans un instant, on aura un pitch qui nous émane du Cameroun. On aura le plaisir d'avoir Madame Madou qui va nous parler de C4 gestion solidaire. Et puis Mawena qui va nous parler des comment faire en sorte que votre projet aboutisse. Et Baba va faire briller donc un profil du continent africain ou de la diaspora. Mais tout de suite, accueillons sous un tonnerre d'applaudissements Madame Cissé Kébé à la barre, s'il vous plaît. Madame Kébé, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa et surtout pour cet entretien. Alors, on a plusieurs questions à vous poser. Vous représentez aujourd'hui le club d'affaires ivoirien Ivoire Business Club. Et vous êtes cadre de banque avec plus de 20 ans d'expérience. Alors, on va commencer par le début. Par l'excellence que vous représentez ici sur le plateau de Diaspora Africa. Vous êtes une femme aînée et nous essayons de promouvoir l'excellence au féminin et c'est très important. Donc on vient de passer le mois de la femme, mais ça continue ici sur Diaspora Africa. Alors, comme je l'ai dit, 20 ans d'expérience en banque, assurance, finance. Vous êtes passé par les plus grandes institutions bancaires en France, comme la Société Générale, la BRED, Banque Populaire, etc., ainsi qu'aussi en Côte d'Ivoire avec la CG, BCI et la SIB. La CIB, exactement. Ce beau parcours est lié bien sûr à vos brillantes études. Vous êtes à la fois diplômé universitaire, un master, vous êtes diplômé de grandes écoles et écoles de commerce aussi. Vous avez excellé aussi à HEC Paris. Oui, ce n'est pas terminé. Et il y a quelque chose que vous dites et qui est très important. Et vous le dites surtout aux femmes, que pour briser donc, le plafond de verre, il faut continuellement se former. Et ça, c'est primordial. Lorsque je vous ai demandé de quoi allons-nous parler, la première chose que vous m'avez dite, c'est le leadership, et notamment le leadership féminin. Tout à fait. Alors, se former. Alors, quel message vous véhiculez? Quel message passer aux femmes? Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un réel plaisir et un honneur pour moi d'être là. Je peux vous dire, ce parcours-là, naturellement, je prends la vie avec beaucoup d'humilité. Donc, je me dis, vous l'évoquez comme brillant. Je suis un peu émue. Mais pour moi, ce n'est rien dans le principe de « on finit pas d'apprendre ». Donc, je continue d'apprendre. Je suis avide d'apprendre, comme vous l'avez évoqué. J'ai déjà un parcours universitaire, grande école, école de commerce, mais j'arrête pas. J'ai récemment intégré HEC. Dans le cadre d'un programme Executive Education pour encore parfaire, on va dire, exceller ce parcours-là, mais surtout, à mon petit niveau, impacter positivement. Et dire aux femmes qu'il faut qu'on essaie de se hisser le plus haut possible. Dire aux jeunes filles de croire en elles, on a du potentiel. Il faut simplement avoir la niaque, il faut rêver, surtout rêver grand,
à l'impossible, nul n'est tenu et croit en soi. Vraiment, c'est le message que je voulais passer. Et puis, ne pas dormir sur ses lauriers. Exactement. Le monde, il y a beaucoup aujourd'hui avec la mondialisation. On est confronté, ou du moins on a la chance. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, mais il faut savoir prendre, comme on dit, tirer profit de cette mondialisation-là. Et je voulais aussi faire une brèche. C'est vrai, il y a l'éducation. Mais je tiens aussi à nos valeurs africaines. Je voudrais véhiculer ça à nos enfants. C'est vrai, nous sommes en France, nous avons eu l'opportunité de nous frotter à l'Occident. C'est une chance d'avoir la diversité culturelle et il faut prendre, comment dire, il faut garder quand même à l'esprit qu'on est africain, il faut rester dans cet esprit de partage, de solidarité, de respect, etc. Exactement. Et pour le coup, l'Afrique, vous y pensez nuit et jour. Et vous avez même envie de retourner. C'est une aussi des premières choses que vous m'avez dites, c'est-à-dire, Aïssatou, oui, effectivement, j'ai excellé en Europe. J'ai travaillé un peu en Côte d'Ivoire, mais moi, mon objectif, c'est de repartir et de faire du transfert de compétences, d'accompagner. Et puis, bien sûr, de briller aussi à des hautes fonctions. Bien sûr. Effectivement, le volet Afrique, aujourd'hui, je disais, nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Pour moi, avoir l'opportunité d'être passé par l'Occident, je me dis aussi, c'est avoir aussi le courage de retourner, retrouver les siens et dire, bah, écoutez, j'ai pu exceller, j'ai pu avoir toutes ces compétences-là. À mon niveau, voilà ce que je peux apporter quand même, en tout cas, pour impacter. Exactement, c'est très, très, très important. Alors, vous avez été aussi représentante de la Société ivoirienne de banque, donc SIB, la CIB, et en charge du couloir stratégique de la clientèle diaspora ivoirienne pendant plus de 12 ans. Alors, expliquez-nous, j'ai envie de comprendre en quoi ça consiste. Et même les Ivoiriens qui nous regardent veulent savoir. En quoi ça consiste. Alors, ça a été un honneur et un privilège pour moi de représenter notre filiale ivoirienne, donc la Société ivoirienne de banque, parce que nous, on s'est dit, la fibre affinitaire, c'est super important. Je disais, tantôt, on est des Africains, donc tout ce qui est chaleur, tout ce qui est rapprochement, c'est ce qu'on aime bien. Donc, un Ivoirien qui vient, qu'on a le coup du marteau, bien premier gaou, tout de suite, on l'embarque. Tout de suite, j'ai trouvé ma petite accroche et puis j'arrive à, comment dire ça, à lui proposer ce qu'on a de bien. Et nous, derrière, je disais tantôt, c'est vrai, il y a les compétences. Au niveau de l'Europe, j'ai pu me frotter à l'Occident. J'ai pu travailler dans de grandes banques à l'international, mais je suis quelqu'un, en tout cas, qui tient au retour à mes racines. Donc, c'est dans ce sens-là que cette expérience-là, vraiment, je l'ai prise comme... dans ce sens-là, parce que ça rentre c'est en phase avec mon état d'esprit où je dis je veux pouvoir apporter quelque chose à ma belle Afrique, je veux pouvoir apporter quelque chose à mon pays. Donc, c'est en ce sens que j'ai été la représentante en charge du couloir stratégique de la diaspora ivoirienne. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est vendre l'image, faire briller la banque à l'international auprès de nos communautés cibles, donc les Ivoiriens, dire qu'on est là. Tout ce que vous avez comme projet de retour au pays, évidemment, sur l'aspect financier, on peut vous accompagner. Et puis, les opérations courantes de banque au quotidien, c'est-à-dire quand vous partez en Côte d'Ivoire, faire de sorte que vous ne sentez même pas qu'il y ait une interruption quelconque, parce que c'est les mêmes services. Vous avez la possibilité de faire vos transactions ici en France. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, plus besoin de tracasserie de liquidité. Vous êtes pris en charge. La clientèle, vraiment, les Ivoiriens étaient chouchoutés, quoi. Ils ont été chouchoutés, Madame, vraiment, c'était avec grand plaisir. Et je dis une chose très souvent, la vie pour moi est faite de dualité. Qui dit la vie en elle-même, il y a une dualité, dit la mort. Donc on avait également, ou on a encore une solution dans ce sens-là, en cas de décès, il y a le rapatriement, c'est malheureux, mais bon, il y a le rapatriement qui est pris en charge, un billet d'avion qui accompagne donc, un billet d'avion. Toutes les questions auxquelles la diaspora pouvait être peut-être confrontés, eh bien, vous preniez en charge pour leur faciliter finalement la vie. C'est ça. Entre guillemets. Alors, donc pendant 12 ans, vous avez exercé donc, ce métier-là. Ensuite, vous êtes actuellement, aujourd'hui, donc à la maîtrise d'ouvrage sur les projets d'envergure à la banque. Donc, on voit l'image. Atija Raifa... C'est pas grave, je vous en veux pas, il n'y a pas de mal. Non, Madame Kébé, même si on reste ici jusqu'à minuit, là, je vais le dire. Je vais le dire. Donc, je reprends. Vous êtes la représentante
Non, ça, on a fini. Non, voilà, vous êtes en poste à la maîtrise d'ouvrage sur les projets d'envergure de Ati, Jari, Wafa, Banque Europe. Applaudissez. Alors, dites-nous, en quoi consiste ce poste? C'est quoi le rôle? Projet d'envergure. Projet d'envergure, ça va ici, être en France? Oui, projet d'envergure déjà sur la couverture Europe. Donc, ça suppose tous nos pays d'implantation, notamment ici en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, etc. Projet d'envergure, c'est tout ce qui va être projet structurant, bien évidemment, qui va changer les choses. Et j'ai dit aussi, je suis compétente sur tout ce qui est l'aspect organisation and re-engineering. Pardon, il faut nous... C'est ça le problème des Ivoiriens, ils aiment la difficulté. Organisation et réingénierie, tout simplement, en français. Donc, qui dit organisation et réingénierie, c'est l'analyse et trouver tout ce qui est solution optimale, ou je dirais solution idoine à la structuration d'une entreprise. Tout ce qui est process, tout ce qui est procédure, tout ce qui est moyen, etc., etc. De sorte à transformer positivement une organisation. C'est ça l'aspect. En tout cas, beau poste. Beau poste, beaucoup de travail, beaucoup d'objectifs, beaucoup de missions. Et donc, encore une fois, vous le faites pour cette banque-là, ici, donc en Europe. Vous accompagnez pas que les Ivoiriens, donc là, c'est important de le dire. Là, on sort de la Côte d'Ivoire. Vous accompagnez donc principalement toute personne d'origine africaine. Donc, vous êtes implanté dans plusieurs pays. Vos clients sont... ou clients, organisations sont issus de différents pays, c'est bien ça? Bien sûr, c'est bien ça. Les différents pays, les communautés cibles, donc il y a les Ivoiriens, j'aime bien commencer par ça, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a les Tunisiens, il y a les Marocains. D'où mon expertise sur tout ce qui est sujet de immigrant banking, tant sur l'aspect Afrique subsaharienne que l'Afrique maghrébine. D'accord. Donc, question quand même assez importante. Finalement, vous qui êtes très proche, qui êtes dans le système bancaire, qui êtes dans les organisations bancaires, institutions bancaires, et qui côtoyez la diaspora, quel est le poids financier de la diaspora? Waouh! Je sais ce que la diaspora apporte au pays. C'est-à-dire, hormis l'aspect pécuniaire, hormis l'aspect financier, c'est un espoir. L'enveloppe qui arrive pendant que quelqu'un est malade, je peux vous dire, et qui sort de cette maladie, je peux vous dire... Vous le constatez ça en tant que... Ah oui, clairement. Tous les jours, clairement. Le transfert d'argent. Le transfert d'argent, exactement. Et puis, hormis cela, l'impact en lui-même, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous allez trouver des profils comme moi qui aspirent à retourner. Donc, ils font des transferts, ils ont des projets magnifiques. Vous arrivez, c'est un tel qui a développé, qui a fait tel immeuble. Vous arrivez, c'est un tel qui a fait un pack. Bah, évidemment, ça crée des richesses, ça contribue au développement du pays, ça contribue au développement de l'Afrique, que dis-je, du monde. Exactement. C'est un apport à toute la... comme on dit, à toute l'humanité. Exactement. Et pour finir, à petit niveau. Exactement. Pour finir, le club d'affaires ivoirien, Ivoire Business Club, vous êtes la trésorière, donc bien sûr. On a mis la banquière à la trésorerie. Alors, quelles sont les problématiques que vous gérez? Quelles sont les missions? Quels sont les objectifs? Des Ivoiriens nous regardent. Et peut-être pas forcément que des Ivoiriens, ça peut être aussi d'autres communautés qui souhaitent éventuellement s'implanter en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous apportez finalement? C'est ce que j'allais vous dire, c'est très large, c'est pas que les Ivoiriens. Bien sûr, c'est important. En fait, c'est un club d'affaires et qui dit club d'affaires, tout de suite, c'est opportunité d'affaires. Donc, admettons, vous et moi, ou une personne lambda qui souhaite s'installer en Côte d'Ivoire, que ce soit du point de vue démarche administrative, on peut coacher la personne, que ce soit du point de vue réseautage aussi, parce que ça fait un bon petit moment que je suis là quand même. Mais bon, je garde quand même le lien avec l'autre côté, donc on a la possibilité d'être facilitateur pour ces entrepreneurs-là, pour qu'ils aient leurs opportunités d'affaires en temps réel, avec un suivi derrière. Donc voilà ce que je peux dire sur le club d'affaires. En tout cas, n'hésitez pas. Comment on fait pour rejoindre ce magnifique club d'affaires avec Madame Kelly? Bien sûr, c'est ouvert à toute personne ou tout entrepreneur désireux et qui a des projets vers la Côte d'Ivoire. Et puis, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, ceux qui souhaitent une implantation éventuelle en France ou à l'international, on a tout ce qu'il y a, comme on dit, on est outillé dans ce sens-là, parce qu'on a d'autres professionnels qui interviennent là-dessus, notamment le président qui fait qui est responsable de la communication
d'un grand groupe français. Il y a que du haut niveau dans ce club d'affaires. Hein. On va tous rentrer dans ce club d'affaires. Vraiment, c'est avec grand plaisir. Parce que c'est ça aussi le but, hein, c'est de créer des synergies positives en fin de compte. Totalement. Donc, c'est pas qu'on dit on a écrémé pour la forme, mais on voulait vraiment avoir un réel impact et dire que les actes qu'on va poser, ce serait utile pour... Exactement. Donc, mesdames et messieurs, je sais que vous avez envie de rejoindre ce club d'affaires. Il s'appelle Ivoire Business Club ICB. Vous tapez ICB, IBC, et vous allez avoir toutes les informations. Voilà, merci beaucoup, Madame Kébé. Quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. Hein. L'émission n'est pas encore terminée. Et puis, je vous accueille. Vous avez peut-être un petit message à lui dire? Elle donne envie. Moi, j'ai envie d'être ivoirienne. J'ai envie d'investir. J'ai envie de tuer. J'en voulais. On la voit ministre, on la voit. Il faut dépasser ça. Oui, mais bien sûr. On va dire qu'on l'a reçue ici sur le plateau de Jazz Africa. Ne nous oubliez pas. J'oublie pas Issatou, je ne vous oublie pas également vous et vous. Voilà, exact. Je connais Madame la ministre ou Madame la présidente. Voilà, Madame la ministre, on va aller dans votre bureau avec nos doléances, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous laisse retourner à votre place. Et on continue cette émission. Dans un instant, on aura le plaisir d'avoir Madame Madou, comme on a dit, la Côte d'Ivoire est à l'honneur, ici sur le plateau de Jazz Africa. Mais tout de suite, donnons la parole. Non, on va faire le tour d'Afrique, si ça vous, je ne sais pas si la régie, ça vous va ou pas. Et ensuite, on revient avec Baba qui va nous parler d'un profil qui inspire. Allez, c'est parti pour le tour d'Afrique, destination le Sénégal, où on utilise des briques en terre pour la construction de bâtiments. Allez, on y va. Cette entreprise sénégalaise s'est réappropriée un savoir-faire traditionnel pour construire des bâtiments résistant mieux à la chaleur. Ici, les ouvriers fabriquent des BTC, des briques de terre comprimées à partir d'un mélange de terre crue puisé dans des mines d'argile et d'un peu de ciment. Alors qu'un parpaing en ciment est vide, une BTC, elle, est pleine, ce qui protège mieux le bâtiment face aux variations de température. On va utiliser une presse pour faire des briques qui sont calibrées pour construire. L'intérêt de la BTC, c'est effectivement qu'on va avoir une bonne inertie thermique. Plus le mur sera épais, plus ce sera intéressant. Cet ingénieur formé en France a lancé son entreprise Élémentaire il y a 10 ans, créant de nouveaux emplois dans la région de Mbour, à 80 km de Dakar. Avec l'essor de l'habitat éco-responsable, ces affaires marchent de mieux en mieux, mais les constructions en terre restent très minoritaires au Sénégal, où le ciment est très peu cher et le lobby du béton très puissant. La maison construite par le Sénégalais moyen, son but est de construire le moins cher possible et que ça soit vite construit, on va dire. Donc il va prendre la solution la plus proche de lui. Et ce qu'il voit tout le temps, c'est du béton, donc il ne va même pas se poser la question d'un autre matériau. Et il va se dire, ah ben au pire je mettrai une clim. Et c'est ce qui va se passer, ils vont mettre des clims et on va dépenser de l'énergie. Cette maison que l'entreprise Élémentaire est en train de construire dans le quartier de Ngor à Dakar, elle, n'aura pas besoin de climatisation. Ses 4 étages sont en briques de terre comprimées. Quand il fait chaud à l'extérieur, les briques, elles conservent la fraîcheur à l'intérieur. Et l'inverse. Quand il fait froid, il fait douillet à l'intérieur. Donc elles régulent la température en fait, ambiante, à l'intérieur de la pièce. Si c'est bien conçu, si c'est bien construit, si c'est bien fait, quoi. En effet, le matériau ne fait pas tout. Il faut aussi que le bâtiment soit bien conçu, bien orienté par rapport au soleil, avec des ouvertures bien situées et bien dimensionnées pour laisser rentrer l'air. Et il faut aussi qu'il s'inscrive dans un environnement végétalisé, ce qui n'est pas gagné à Dakar. Merci beaucoup à Upendo pour ces images. Alors, beaucoup d'avantages de construire en terre, c'est très important. Alors, vous en avez pensé quoi, par exemple, Mawena ? Moi, je trouve que c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de conditions et surtout, c'est pas encore rentré dans les mœurs. Donc, je suis un peu sceptique. Exactement. À promouvoir. En tout cas, c'est une belle avance pour, comment on appelle, écologie. C'est ça. Après, dans la pratique, comme elle dit, c'est quand même un changement. Le temps que ça rentre dans les mœurs, on espère Exactement, Madame Madou. Alors, cette pratique, nos parents la connaissaient déjà depuis très longtemps. Donc, moi, je pense que c'est innovant. Et pour ceux qui veulent en savoir
plus de comment, les conditions, ce serait bien de s'y intéresser parce que moi, je pense que de ce que a dit l'intervenant, quand il fait chaud, ça régule la température. Il fait doux, il fait beau. Et quand il fait froid, voilà, donc je pense que ça serait bien de s'adapter aussi par rapport au climat. Et de développer. Et pour le coup, c'est un peu un appel aussi au pouvoir public, c'est-à-dire lorsqu'on veut prendre une direction, les pouvoirs publics doivent aussi suivre derrière, voilà, promouvoir, accompagner, puis leur faciliter aussi, même l'accès, parce que comme il disait, le Sénégalais moyen va chercher à construire le moins cher possible. Alors si c'est cher, malheureusement, on va aller vers la pierre, vers le ciment. Merci beaucoup, Baba. On te demande, vu que tu es sénégalais, est-ce que ta maison est en terre? J'espère que oui. Est-ce que ta maison est en terre, Baba? Pas encore. Donc tu vas changer. On va changer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit. Et pour le coup, on va continuer avec toi, Baba, et nous allons au Bénin. Alors, destination le Bénin, avec notre ambassadrice, Madame Corinne Amaury Brunet. Allez, c'est parti. Ils font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors, Corinne Amaury Brunet, elle a été nommée ambassadrice du Bénin en France le 12 juillet 2023. Et on parlait de briser le plafond de verre. Elle a brisé le plafond de verre en étant la première femme et la plus jeune personnalité à occuper ce poste stratégique. En sachant que l'univers de la diplomatie, c'est un univers assez feutré. Elle, par contre, elle réinvente la diplomatie. Alors, on va commencer juste par son parcours, qui est un parcours d'excellence dans la finance, en plus, et les médias. Avant d'accéder à cette prestigieuse fonction diplomatique, Corinne Amaury s'est forgée une solide expérience professionnelle. Elle est béninoise par sa mère. Elle a consacré plus de 10 ans de sa carrière à l'accompagnement d'organisations vers l'efficience. Son dernier poste avant de devenir ambassadrice, elle était directrice stratégique et finance à Novertic Group, qui est le caisse de dépôt à Paris. Auparavant, en 2010, elle occupait la fonction de chef de projet événementiel durable à MS Événements, également à Paris. Et en plus de cela, sa reconnaissance professionnelle s'est notamment illustrée par sa sélection parmi les 7 lauréats béninois du programme Young Leader en 2021, confirmant donc son statut de talent émergent de la diaspora africaine. Alors, sa vision en tant qu'ambassadrice, elle porte une vision claire, faire du Bénin un pays innovant économiquement, dynamique et culturellement puissant. Elle défend l'idée que son pays n'est pas simplement en émergence, mais constitue un véritable laboratoire de la transformation du continent. En plus, en tant que diplomate, elle est vraiment engagée pour sa diaspora. Corinne Amaury Brunet, pour elle, chaque Béninois vivant à l'étranger est un ambassadeur de notre culture et du potentiel de notre nation, porteur d'un pouvoir de transformation, c'est ce qu'elle dit et que je la cite. Son ambition est de créer une dynamique de réengagement avec les talents béninois de l'étranger, renforçant ainsi les liens culturels, économiques entre le Bénin et la France. Alors, par son parcours, sa vision et son engagement, elle contribue non seulement à valoriser l'image du Bénin et plus largement celle de l'Afrique sur la scène internationale. Et c'est pour ça qu'on l'a mis à l'honneur dans « Ils font l'Afrique ». Dans ce cas, c'est plutôt « Elle fait l'Afrique ». Exactement. Merci beaucoup, Babadem. Donc, pour le coup, on apprend beau parcours, effectivement. Et encore une fois, on aime aussi parce que c'est quelqu'un de la diaspora. Pour le coup, elle fait vraiment ce lien-là entre le continent africain, donc pays dont elle est, continent dont elle est originaire, et en même temps, la France, l'Europe, le pays peut-être de naissance. Et ça, c'est important. En tout cas, on essaie de promouvoir aussi ça, c'est que chacun a quelque chose à apporter, que ce soit de la diaspora ou du continent africain. Vous en pensez quoi, Madame Kébé? Comme il a si bien dit, c'est se dire que moi, je viens en fait être l'ambassadeur de mon pays. Je représente mon pays. Qu'est-ce que les gens doivent retenir d'un Ivoirien lambda qui retrouve sur la scène de la diaspora? Comme je disais, non seulement c'est de briller, ça suppose quoi? Bien s'intégrer ici, évidemment, et c'est cette approche multiculturelle aussi qui est très intéressante. Mais garder aussi à l'idée qu'on a nos racines. Exactement, et ça c'est important. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre, totalement. Et bien l'inculquer aux enfants. Bien sûr, et défendre encore une fois avec hargne l'intérêt du pays qu'elle représente. Madame Madou, vous validez forcément voilà, un beau profil, une femme, première femme. Et ça, pour le coup... La plus jeune aussi. Première femme et la plus jeune. Mais encore,
une fois première femme. Donc quand on parle de briser le plafond de verre, on sent qu'on est là-dedans. On est là-dedans, mais encore, on est quand même en 2025 et c'est quand même un peu désolant de se dire que c'est la première. Mais il y en a au moins une. Mieux tard que jamais. Et voilà, néanmoins, moi, j'invite les femmes à prendre le pouvoir. Et oui, la révolution commence, mesdames. Allez, on continue cette émission, mesdames et messieurs. Dans un instant, Mawena prendra la parole avec ses conseils pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais tout de suite, place à notre deuxième invitée qui a hâte de venir me rejoindre ici à la barre. Elle s'appelle Madame Madou. Elle est secrétaire générale de l'association C4 Gestion Solidaire. À la barre, s'il vous plaît. Allez, Madame Madou, c'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Encore une fois, vous êtes secrétaire de C4 Gestion Solidaire, une association qui informe, sensibilise et accompagne la diaspora, et accompagne tout simplement toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier sur le continent africain et notamment en Côte d'Ivoire. Alors, c'est vrai que c'est toujours un sujet très sensible de parler de l'immobilier. Parce que malheureusement, on sait qu'il y a des drames. On peut parler de drames avec ces constructions anarchiques qui finalement, des fois, tuent. Il faut le dire ici sur le plateau de Diaspora Africa. Mais aussi des vies brisées parce que des gens investissent, mettent tout leur argent, travaillent durement pendant des années, investissent en pensant qu'ils vont avoir un bien derrière et finalement, ils n'ont ni le terrain ni la construction. Donc, il y a plein de choses qui tournent autour de la construction immobilière sur le continent africain et c'est important d'informer, de sensibiliser pour éviter donc, ces drames. Alors, Madame Madou, je vous laisser présenter donc, cette association qui a vocation d'en finir avec tout ça. Ok, je vous remercie. C'est tout un honneur pour moi de parler de l'association C4 Gestion Solidaire. Et j'aimerais déjà faire un historique par rapport à l'association parce qu'elle n'est pas connue de tous. Et nous avons constaté que c'était du bouche à oreille. Et au final, on a décidé d'en parler à tout le monde parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens, mais il y a les Africains et aussi d'autres personnes, d'autres horizons qui s'intéressent de plus en plus à la Côte d'Ivoire. Sachant très bien que l'Afrique reste et demeure le berceau de l'humanité. Tout le monde converge vers l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Alors, par rapport à l'historique, j'aimerais saluer ici Madame Sambanké Makeme. Non, la maman, parce que ça commence par là. Ça commence par la maman. Nous n'allons pas sauter ces personnes-là qui ont inspiré Madame Fofana Manyuma et aussi ce monsieur qui est monsieur Ousmane Kouyaté, qui, eux, à leur époque, ils avaient déjà une association qui permettait, cette association dénommée Ivoire Espoir, qui permettait à tous leurs souscripteurs, à tous leurs adhérents d'avoir une maison avec la formule tontine. Et de ce fait, Madame Manyoma, qui était la secrétaire générale, s'est inspirée de ce système-là pour innover. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas au courant, qui n'étaient pas informées de comment faire pour s'acquérir un terrain. Non seulement ça, mais pour avoir aussi son appartement, un chez soi, parce qu'il y a plein de personnes, plein d'Africains. Nombreux sont ces personnes-là qui veulent retourner. D'accord? Exactement, mais pour le coup, c'est assez innovant, effectivement, quand vous dites le financement via la tontine. C'est vrai qu'on sait, nos parents font déjà leur tontine entre eux, et construisent lorsqu'ils prennent leur part. Mais là, c'est conceptualisé, c'est organisé, c'est structuré, c'est institutionnalisé et maîtrisé. Oui. Alors, parlons de tontine parce qu'il y a des personnes qui ont des visions, on est bien d'accord, parce qu'ils peuvent avoir la tontine comme on a l'habitude de le voir, mais dans ce cas précis, dans ce cas concret, nous avons des maisons au bout de ces tontines-là, et du coup, c'était fait de sorte que il y a un groupe de personnes qui se servaient de l'argent de tout le monde pour pouvoir construire la maison jusqu'à ce que tout le monde ait sa maison. Donc, le temps s'est écoulé, les choses ont évolué. Vous, comment vous fonctionnez pour aller plus vite? Comment vous fonctionnez rapidement? Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on permet à ce que tous nos adhérents, parce que c'est une association, déjà, il faut adhérer.
Et quand vous adhérez, vous avez le descriptif qui vous permet de savoir, d'avoir les informations de comment est-ce que vous pourriez justement avoir votre maison. Donc, vous avez le financement participatif qui va vous permettre de mettre de l'argent parce qu'on sait qu'il y a des personnes ici qui ont des difficultés financières. Donc, tous les mois, vous permettez, donc tous les mois, donc... oui, nous permettons à ce que tous les, comment dire ça, les adhérents puissent payer en fonction de leur situation financière. Et voilà. Donc il y a un montant, défini, qu'ils payent tous les mois pendant quelques années afin d'avoir... Excusez-moi, je préfère, voilà. Mais avant, vous avez un apport participatif, c'est-à-dire qu'un apport qu'on vous demande, voilà. Et après, en amont, vous dites comment est-ce que vous espérez payer jusqu'à épuisement de votre... Très bien, La question que je me pose, Aïssatou, c'est combien de temps est-ce que ça peut prendre? Parce que j'ai un peu de mal à m'imaginer la durée des tontines. Oui, nous sommes entre 5 et 6 ans. On peut parler rapidement du projet EBIMP que vous avez actuellement en place. C'est sur 6 ans, je crois, entre 6 et 8 ans. Et donc là, les gens cotisent depuis déjà quelques années. Et sur plus de 30 maisons, nous avons déjà... financement participatif, là. Voilà. D'accord. Donc, sur plus de 30 maisons, nous avons pu financer déjà 7 maisons. Et donc, c'est bon, nous avançons très, très bien. Et nous, le projet EBIMP, pour le coup, une zone où il y a le nouveau stade, c'est une magnifique zone. Y4 aussi. Oui, justement. Et aussi, à toutes ces personnes qui auront leur future maison avec nous, vous aurez le train qui est en construction, qui ralliera l'aéroport au stade. Donc, c'est plus accessible pour tout le monde. Voilà. Donc, voilà, donc 7 ans, les gens cotisent. Vous êtes visionnaire, hein. Exactement. Donc, si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour, eh bien, vous participez à ce type de tontine. Le projet EBIMP, donc il est toujours en cours et je crois qu'il y a toujours des maisons. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter C4 Gestion Solidaire. Donc, pour finir rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs quand vous dites informer, sensibiliser et accompagner? Accompagner, donc les projets, on les a nommés, notamment le projet EBIMP. Maintenant, informer et éduquer. Oui, il n'y a pas que ça. Nous avons d'autres projets, mais nous n'allons pas tout étaler ici. On va se concentrer sur l'information et l'éducation. On va se concentrer sur tout ce qu'il y a comme information, parce que c'est très important. Parce que nous avons vu qu'il y a eu une série d'effondrements d'immeubles. Et ça, il faut éduquer pour que les gens soient vraiment à l'abri de toute situation désagréable. Nous avons aussi le cas des arnaques, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent. Et nous, quand on accompagne, on informe, ça les rassure. Et tous ceux qui sont avec nous sont satisfaits de tout ce que nous leur avons apporté jusqu'à présent. Donc nous avons, par rapport à ça, pour tous ceux qui sont intéressés, nous avons un événement que nous organisons, parce que tous les ans, nous en faisons. Et nous sommes à notre 4e édition. Et du coup, tous ceux qui voudraient participer, je les invite à justement faire un tour sur notre site web. Pour avoir des informations. Donc on insiste vraiment sur ça, sur le fait que, attention, si vous souhaitez investir sur le continent africain et notamment en Côte d'Ivoire, faites-vous accompagner. Parce qu'il y a des démarches, il y a une réglementation qu'il faut respecter et pour le coup aller avec des personnes qui connaissent le terrain, avec des personnes qui ont les informations nécessaires, qui ont les contacts nécessaires pour vous donner les bonnes informations et investir sereinement, notamment en Côte d'Ivoire. Et ça c'est très important et je pense que vous êtes une des seules associations qui le fait. Donc, encore une fois, c'est une association, ce n'est pas une entreprise, c'est une association, donc dans l'intérêt des Ivoiriens et de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. J'ai bien résumé? C'est bien cela, mais j'aimerais rajouter rapidement. Bien sûr, allez-y. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui soient intéressés par la Côte d'Ivoire. Donc, n'ayez crainte, parce que nous sommes ici avec vous. Nous avons toutes les capacités pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Donc, nous insistons à ce que vous vous renseigniez avant de pouvoir passer le cap, parce qu'après, l'accompagnement est très, 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 très importante. Mais quoi qu'il en soit, vous donnez les informations nécessaires. Et donc, venez justement aux informations et nous serons très satisfaits de vous les donner avec plaisir. En tout cas, j'espère que les autorités ivoiriennes voient ce que vous faites parce que vous faites un magnifique travail pour éviter qu'on ait ces drames, ces constructions anarchiques. Donc, bravo, 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 on vous applaudit encore une fois. Merci beaucoup, Madame Madou. Je vous en prie, quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. On a encore d'autres questions à vous poser. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de la première partie. Je vais lancer dans un instant l'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe. Mais avant, je vais remercier Madame Kébé. Il est déjà l'heure de nous quitter. Elle a des engagements. Quand on est chef de projet d'envergure, eh bien, on n'a pas le temps de rester sur des plateaux télé. Excusez-moi, Madame la ministre. Donc, oui, Madame la ministre, son chauffeur l'attend. Donc,
ce fut un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Rendez-vous très prochainement, certainement, pour de nouvelles aventures. Alors moi, je dis aux téléspectateurs, restez avec nous, ce n'est pas terminé. Allez, c'est parti pour l'agenda des diasporas. Et ensuite, on revient. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau. On va faire une courte pause, si vous le permettez, afin de discuter sur les différents événements que vous avez pu voir à l'écran. N'hésitez pas à nous envoyer vos événements. Cette émission, c'est vraiment, vraiment, vraiment la vôtre. Allez, petite pause et puis on revient. Votre famille est en Afrique ? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Monnaie Europe. Sur le plateau de Diaspora Africa, notre chère Madame Madou qui représente C4 Gestion Solidaire, une association qui accompagne, informe, éduque concernant l'immobilier en Côte d'Ivoire. Nous avons en face d'elle Babadem ainsi que Mawena. Voilà, mesdames et messieurs, on continue cette émission avec Mawena dans un instant, comme je l'ai dit. On aura aussi le plaisir d'avoir un débat. Oui, les téléspectateurs nous envoient des questions et puis on y répond ici sur le plateau de Diaspora Africa. Ça vous convient, Madame Madou? Oui. C'est bon, vous pouvez respirer là. Vous êtes passé. Ça s'est bien passé. Allez, on poursuit. Mawena, qu'as-tu à nous proposer? Alors effectivement, vous pouvez avoir un magnifique projet, mais si celui-ci n'est pas structuré, et surtout si les objectifs ne sont pas, tout simplement smart, on va dire, entre guillemets, malheureusement, c'est peut-être voué à l'échec. Allez, on écoute Mawena, Dynamique africaine, c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Dynamique africaine, je vous parle d'un sujet clé pour réussir en business. Aïssatou l'a dit, savoir se fixer des objectifs SMART. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des objectifs? Je veux faire du sport, je veux maigrir, etc. et de ne pas les réaliser? Bien sûr, comme tout le monde. Fâchez-vous comme vous voulez, mais vos objectifs-là n'étaient pas SMART. Alors, SMART, qu'est-ce que ça veut dire? SMART, c'est une méthode qui a été créée, un acronyme qui a été créé par George T. Doran en 1981, donc ça ne date pas d'hier, pour le monde de l'entreprise. Avec cette idée, plus vous êtes précis dans ce que vous voulez, plus votre esprit cherchera et trouvera des solutions pour atteindre votre objectif. Alors, je vous invite à décomposer ensemble l'acronyme SMART. On a S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporel. Spécifique. Votre objectif doit être formulé précisément et simplement. Mesurable, votre objectif doit être mesuré avec des indicateurs.
En fait, c'est simple. Si vous ne pouvez pas mesurer un objectif, comment est-ce que vous saurez? C'est-à-dire mesurer un objectif, Mawena? J'en viens, attention, j'en viens. Atteignable. Votre objectif doit être motivant, mais rester atteignable, c'est logique. 10 minutes. Ouais. Et réaliste, on doit prendre en compte vos contraintes internes, externes, comme le temps, le budget et les ressources humaines disponibles. Un exemple très concret pour faire vite, prenons l'exemple de Mariam. Mariam, elle est photographe, elle fait de superbes photos, mais elle n'a pas de clients réguliers. Elle, son objectif, c'est d'avoir plus de clients. OK, mais ça, ce n'est pas un objectif SMART. Pour rendre son objectif SMART, elle doit spécifier. Il faut dire, au lieu de dire « je veux plus de contrats », je veux développer mon activité en tant que photographe corporate. Ah, déjà, c'est plus clair. Mesurable. Je veux signer au moins 5 nouveaux contrats avec des entrepreneurs d'ici 3 mois. OK, on a ta réponse à Aïssatou. Atteignable. Est-ce que c'est possible? Oui, si elle active son réseau LinkedIn, si elle optimise son portfolio, ou si elle démarche des sociétés tout simplement. Et réaliste, oui. Mariam n'a pas dit qu'elle allait démarcher 50 entreprises, mais elle a juste dit 5. Donc c'est atteignable et c'est temporel. Pourquoi? Parce qu'elle se donne 3 mois. Donc elle pourra ajuster sa stratégie en fonction des retours. Voici l'objectif SMART de Mariam. Dans les 3 prochains mois, je veux signer 5 contrats avec des entreprises pour des shootings corporate en utilisant LinkedIn et le bouche à oreille. C'est aussi simple que ça. Donc pour conclure, fixer un objectif SMART, c'est transformer une intention en plan d'action concret. Vous qui nous regardez, je vous invite à structurer vos ambitions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, pour augmenter vos chances de réussite. Maintenant, c'est à vous de jouer. Exactement. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Mawena. On t'applaudit une deuxième fois. Je ne sais pas si on l'a fait une première fois, mais on t'applaudit au moins une autre fois. Très intéressant. Projet SMART. Moi, je vais me mettre au travail dès ce soir, Mawena, et je t'envoie ma feuille. Allez, on poursuit. On est presque au terme de cette émission déjà. Déjà? Ouais, déjà. Oui. Avec le petit débat. Donc, vous êtes prêts, vous pouvez nous envoyer donc, vos questions. On y répond ici sur le plateau de Diaspora Africa, mesdames et messieurs. Allez, c'est parti. Ah non, attendez, on va aller doucement. Il y a Pitch, déjà. Ah oui. Oui, et en plus, il y a une question de quiz. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mesdames et messieurs, restez avec nous. Posez la télécommande, on continue. Alors, le pitch, mesdames et messieurs, je vous propose d'aller au Cameroun. Et oui, il y a le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun qui aura lieu tout prochainement. On regarde et puis surtout, on revient. Sous le patronage et la présidence du ministre de la Communication du Cameroun, en partenariat avec la mairie de Douala 5e, du 26 avril au 1er mai 2025 à Douala, vivez la 3e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, SINAC. Le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, SINAC 2025, qui en sera sa 3e édition du 26 avril au 1er mai prochain à Douala au Cameroun, sous le patronage du ministère de la Communication et en partenariat avec la mairie de Douala, 5e sous le thème Révolution numérique. Intelligence artificielle et TNT, enjeux et défis pour une création de contenu compétitif, est l'unique marché en Afrique centrale qui vous permet justement de nouer des partenariats. Entre conférences, masterclass, B2B, c'est l'occasion pour vous, acheteurs, vendeurs, distributeurs, de venir rencontrer les professionnels de l'audiovisuel. Ils nous viennent de tous les pays, de tous les continents pour cet événement unique. Ne manquez pas le rendez-vous. De retour sur le plateau de Diaspora Africa, le Cameroun, pourquoi pas? Oui, en tout cas, si on est invité, on ira avec grand plaisir. On poursuit cette émission, nous sommes presque au terme. Est-ce que les buzzers fonctionnent toujours? Oui, ça fonctionne. Question pour un champion, pour une championne. Dans quelle ville se trouve le siège des Nations Unies? Facile. New York. Exactement. Et combien de pays regroupe-t-elle cette organisation? 50. Beaucoup plus. 198. Combien de pays regroupe l'ONU? 130. Un peu plus. Un peu plus. 198. Un peu moins. 170? Plus. 100.
55 ans. Plus. On a appris à l'école et puis on oublie 192. 192. 193. Oh, Mohameda, t'es vraiment une tricheuse. Oui, j'avoue, j'ai t'as entendu, t'as écouté, et en plus t'as faux. Il y a 193 pays représentés donc, à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a été créée en 1945 et qui remplace la SDN, la Société des Nations. Ça, je sais, j'ai pas triché. Allez, mesdames et messieurs, nous sommes au terme. Destination le Bénin. Le Bénin avec Sophie. Donc Sophie du Bénin et de Paris qui pose la question suivante. Ça va s'afficher à l'écran. Éducation à l'africaine, bonne ou mauvaise méthode? Alors, bonne question. Par contre, moi, je pense qu'avant de répondre à sa question, c'est quoi l'éducation à l'africaine? Mawena, pour le coup, je te pose. Moi, je sais que ma mère regarde l'émission, je ne réponds pas. Non, l'éducation à l'africaine, selon moi, pour l'avoir vécu, pour moi, c'est une éducation qui est sévère, une éducation dans laquelle c'est pas quand on va te gifler, tu vas appeler des numéros au secours des enfants. Non, tu vas dans ton coin, tu te calmes et tu reviens quand tu es calmé. Mais c'est une éducation qui, en Europe, peut s'avérer nécessaire dans certaines limites pour poser des bases. Parce qu'on dit que ça prend un village d'éduquer un enfant. Et en Occident, il n'y a pas cet aspect de village. On peut avoir des enfants qui font du n'importe quoi dans la rue. Et moi, il m'est arrivé une fois de ne pas dire bonjour à une tante dans la petite ville française dans laquelle j'habitais. Je suis rentrée de l'école à 16h30, la tante était avec ma mère. Elles m'ont punie toutes les deux. Et bien, dites-vous que j'ai toujours dit bonjour à toutes mes tantes depuis ce jour-là. D'accord, ok, très bien. L'éducation à l'africaine, c'est quoi selon vous, Madame Madou? Alors moi, je pense que il y a toujours le côté positif et le côté négatif. On vous écoute. On est bien d'accord. Et pour moi, l'éducation africaine, pour ce que j'ai reçu, c'est mon éducation de base. Vraiment, ça m'a beaucoup appris. C'est vrai que, étant ici, je vois qu'il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas se permettre, mais ça m'a beaucoup aidé. Voilà, comme ce qu'elle disait tout à l'heure, parce que la salutation, c'est primordial et on t'exige de saluer, et ce qui a apporté un plus à ma vie, c'est-à-dire que même ici en France, on ne peut pas se permettre de saluer un inconnu. Au-delà de saluer, il n'y a pas que saluer dans l'éducation africaine. Oui, quoi, je sais. Pour le coup, Baba, c'est quoi l'éducation à l'africaine? Pour un téléspectateur qui nous vient de Normandie, qui nous vient de Finlande, c'est quoi l'éducation à l'africaine? Pour moi, il y a aussi certaines valeurs, comme le respect des aînés. Déjà, le fait aussi, le mot Ubuntu, donc l'éducation, généralement, on dit pour son frère de même père et de même mère. Alors qu'ici, on dit son frère, on sait que c'est de même père et de même mère, alors que c'est plus une famille au-delà du cocon. Mais c'est une éducation, voilà, de respect. Donc si vous commencez à, comme on dit ici, par exemple, à dévier, mais il y a l'éducation. Aussi, j'aimerais rajouter quelque chose rapidement, et aussi les valeurs. Les valeurs, comme il a dit, c'est très important. Donc moi, je pense que voilà, la foi, c'est très bien, mais il ne faut pas dépasser les limites. Oui, peut-être juste pour recentrer et répondre à Sophie, bonne ou mauvaise méthode. En fait, je pense que ça peut être une bonne méthode si elle respecte certaines limites, par exemple, punition corporelle. C'est pas forcé de tabasser les enfants. Non. Par contre, je ne sais pas si ça va me causer des soucis, mais une petite claque, ça fait jamais de mal, dans le sens où on explique derrière. Il ne faut pas taper pour taper, il faut expliquer les punitions pour rediriger, pour que l'enfant sache qu'il y a des limites dans la vie. Donc pour moi, c'est une bonne méthode si elle a des limites. Et les limites, c'est de ne pas tabasser les enfants. Quoi qu'il en soit, peu importe la façon d'éduquer ces enfants, bien sûr, on met de côté et au contraire, on condamne tout ce qui est châtiment corporel, bien sûr. Ça, la question ne se pose pas. Après, pour le coup, moi, quand je parle d'éducation à l'africaine, et je pense c'est peut-être le fait d'être hyper strict, l'enfant aussi, finalement, doit souvent écouter, ne pas parler. Finalement, la place de l'enfant aussi est très, pas conditionnée, mais elle est très, comment dire, elle est plutôt claire. C'est-à-dire que tu es un enfant, tu restes à ta place, tu n'as pas forcément la possibilité de t'exprimer comme tu le souhaites. Donc, quand vous parlez du côté un peu négatif, c'est peut-être ça, c'est voilà, revoir un peu ça, où l'enfant peut s'exprimer librement, ne pas forcément avoir peur de ses parents, pouvoir parler de ses sentiments. Voilà, c'est vrai que quand on a des parents plutôt stricts, bon, on n'ose pas trop. Mais avec la nouvelle génération, pour le coup, on sent que l'éducation africaine évolue. En mieux, pas en bien, en mieux. C'est-à-dire que finalement, on fait un mix un peu de tout ça, à savoir on écoute plus nos enfants, et ça reste quand même de l'éducation à l'africaine. On partage plus avec nos enfants, mais néanmoins, il y a des limites. Voilà. Chacun sa place, chacun sa position. Un adulte est un adulte, un enfant est un enfant. Moi, en gros, je les résumerais comme ça. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien?
tout dépend de ce qu'on veut, tout dépend de comment on le fait. Après, on n'est pas là du tout pour juger. Donc, à vous de voir, Sophie, comment vous souhaitez éduquer vos enfants. Et moi, je pense qu'il faut faire un mix. N'hésitez pas à voyager, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe un peu ailleurs. Voilà, c'est vous qui savez ce qu'il faut pour vos enfants. Soit épanouis. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Eh bien, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup à Madame Madou de C4 de gestion solidaire. Merci beaucoup à Mawena. Merci pour la chronique Smart. Donc, Smart qui veut dire intelligent. Je ne sais pas si ça a été dit ou pas. Et bien sûr, merci à Baba Dem pour la personnalité qui l'a fait briller. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.